Nous sommes dimanche, il est 9h20 et aujourd'hui est un grand jour car logiquement, Gwenaëlle m'enlève les fils. Donc je suis contente, même si j'ai un petit peu les miquettes, parce que je pense que ça va tirer à certains endroits, surtout au niveau des tétons. Là j'ai l'appréhension, j'ai pas une peur, une petite appréhension que ça tire pas mal parce que Morgane, l'autre infirmière, eh bien, elle m'a dit que la peau était bien prise sur les fils au niveau des aréoles. Alors, ça me dit trop rien de bon matin, si vous voyez ce que je veux dire. D'autres activités plus agréables. Niveau douleur, hier quand même, j'ai été moins douloureuse. Justement, mes aréoles me faisaient... c'était vraiment une sensation très désagréable. Voire douloureuse à certains moments, mais plus supportable que les douleurs, vous savez, dans le sein droit et tout ça, machin et du chouette. Et voilà. Ouais, je suis un peu anxieuse quand même. Un peu, hein. Bon, ça doit pas faire plus mal que les douleurs que j'ai eues. Dernière photo avec les fils. Nous sommes toujours lundi. L'infirmière est repartie il y a un petit moment parce qu'il est 11h30 je crois, même 11h40. J'ai bouiné. J'ai pris soin un peu de mes réseaux sociaux. Et je pense que je suis en train de faire une hypo. Fais chier, putain. Pourtant j'ai mangé salé ce matin. J'ai mangé salé, j'ai mangé voilà, équilibré. Ça me saoule en ce moment. Depuis la semaine dernière, j'ai refait 2 hippos. Ça me tourne, j'ai des sueurs, je suis à 2 doigts de m'évanouir. Bah voilà. Bon bah je vais aller chercher quelque chose à me mettre sous la dent. C'est bizarre quand même, hein. Va vraiment falloir que j'aille voir un spécialiste parce que je comprends pas. Enfin, j'ai mangé il y a pas si longtemps que ça. J'ai mangé, il était quelle heure? Il était 10h15, 10h30. Allez, je vous reprends tout à l'heure, mais en tout cas, ça va mieux. Au niveau des douleurs, on est quand même... je suis moins douloureuse. J'irai pas jusqu'à dire je n'ai plus de douleur. C'est confortable. Je suis quand même sur une grosse gêne. Allez, je vais aller il faut que je mange un truc là, parce que je vais tomber et ce serait pas bien que je me cogne la tête sur le coin du lavabo. Bon. Me revoilà. J'ai été manger du sucre. Je me suis assise pendant un quart d'heure. 20 minutes. J'ai mangé une banane. Et 2 petits bonbons. Pour me resucrer au plus vite. Et c'est ça qui fonctionne le mieux avec moi en tout cas. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire. Faudrait que je me renseigne sur le sujet quand même. On peut pas être partout. Quoique ça fait un petit moment que j'ai ça quand même. Bref. Et sur la banane, j'ai acheté pour la première fois de la purée de noisettes. Pure, sans sucre ajouté, sans huile ajoutée. N'en achetez pas. C'est un poème. Ah, j'imagine toutes les recettes que je vais faire avec. Écoutez, allez, je prends ma douche et je vous reprends tout à l'heure. Ou peut-être pas. Parce qu'avec moi, on ne sait pas. C'est un suspense de tous les jours. Nous sommes mardi. Mardi, il est... Mardi. Non, il doit être 13h30, 14h45. Bien sûr. Bon, on recommence. Nous sommes mardi 21 mai. Il est 13h45 environ. Et ça va mieux. Ça y est. Les fils ont été retirés hier.
par Gwenaëlle, l'infirmière. Ça n'a pas fait mal du tout, je n'ai rien senti. Et elle m'a dit qu'il était temps de les enlever, en effet, que ça tirait beaucoup trop. Notamment au niveau, comme je vous avais dit, au niveau des aréoles où c'était extrêmement tendu, donc ça a fait du bien. Elle est venue pour la dernière fois ce matin, c'était un petit peu émotionnant. C'est vrai qu'elles ont été d'un grand soutien toutes les deux. Les deux infirmières, franchement... elles ont été rassurantes, elles m'ont très bien accompagnée, elles m'ont très bien expliqué. Même pour le retrait des fils, Gwenaëlle m'a tout expliqué, étape par étape. Elle m'a pas surprise. Franchement, d'une douceur incroyable, d'une gentillesse. C'est un corps de métier quand même extraordinaire et tellement utile pour nous toutes, pour nous tous. Il faut les choyer, ces gens-là, vraiment. Vraiment, c'est un métier assez sensationnel. Donc maintenant, le process, c'est il faut que je masse mes cicatrices avec de la crème. Alors elles m'ont conseillé dans un premier temps de la vaseline, simplement parce que d'une part, apparemment ça coûte pas cher et c'est ce qu'il y a de mieux pour assouplir les cicatrices et les masser. Et moi j'ai ma copine Caro qui est préparatrice en pharmacie qui m'avait conseillé une crème à base d'acide hyaluronique qui elle va aussi hydrater la cicatrice et favoriser avec l'acide hyaluronique la cicatrisation. Comme ça je vais bien masser, je vais profiter de cet arrêt de travail pour faire que ça cicatrise au mieux et le plus vite possible. Voilà. Elle m'a conseillé de masser de façon circulaire les cicatrices et puis de mettre un tout petit peu de crème seulement et d'attendre qu'elle pénètre bien. Donc je masse avec un ou deux doigts de façon circulaire comme ça, tac tac. Tout le long des cicatrices. J'insiste sur les zones, je passe plus de temps sur les zones où je sens des ourlets un peu plus présents. Donc là, j'insiste un petit peu plus. Et puis elle m'a conseillé aussi ce matin de masser mes seins. Avec, comme quand on les lave. Voilà, donc moi en fait ce que je fais c'est quand je les lave le matin, soit sous la douche ou soit au lavabo, je fais les deux moi, parce que comme vous le savez je ne me douche pas tous les jours. J'utilise, je vais finir en fait la mousse antiseptique, le gel antiseptique je vais finir la bouteille, elle est entamée, je vais pas l'acheter, voilà. Et donc sous la douche, c'est ce que je fais en fait. Je prends pas mal de savon et puis comme ça c'est tout doux et je masse bien le sein dans son ensemble de façon très douce. Et ça, elle m'a dit de le faire très régulièrement en fait, pour prévenir des cancers du sein, pour en tout cas les détecter. Vu qu'il y a quasiment plus de douleur, forcément le moral va mieux, parce que c'est vrai que les derniers jours là, je vous l'ai dit dans mon dernier vlog, avant-dernier vlog surtout, c'était assez compliqué à vivre. J'ai une grande pensée, vraiment une grande pensée à ceux et à celles qui ont des maladies plus ou moins longues et qui ont des douleurs dues à ces maladies, à ces pathologies. Et c'est extrêmement compliqué à vivre. Et encore moi, sur une échelle de la douleur, j'étais basse. Je pense à tous ceux qui ont des traitements lourds. Et j'ai pensé très fort à eux. Très fort à eux et à elles. Je n'ai plus de pansement. J'ai juste maintenant la brassière de contention que je mets jour et nuit. Et elle m'a dit de la mettre encore assez longtemps. Elle m'a dit tant que vous pouvez la supporter, laissez-la. Sachant que, pour info, mes deux infirmières se sont fait opérer des seins.
Voilà, donc toutes les deux, et 2 opérations très différentes pour des raisons différentes. Donc elles avaient vraiment un apport d'expérience personnelle qui m'a beaucoup aidée et qui, vraiment, je suis très chanceuse d'avoir eu ces 2 femmes à côté de moi durant 19 jours même. Enfin, c'est juste exceptionnel. Ces femmes sont exceptionnelles. Franchement, c'est formidable. C'est vraiment formidable ce genre de personnes. Voilà, qui donnent, vraiment. Je vous cacherai pas que je suis gênée au niveau des... Je pense... Non, viens. Au niveau des allergies. J'ai la gorge qui me gratte, mais c'est infernal. Et j'ai les yeux aussi qui pleurent. Quand j'arrive à la maison, j'ai les yeux complètement en pleurs. Donc c'est pas très... Tiens, on va parler. C'est pas très confortable, mais bon, écoutez. Écoutez, voilà pour les nouvelles au niveau de la poitrine. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre soutien. Bah, vas-y, t'as qu'à m'écraser. Ah non, mais je comprends pas, moi. Franchement, hein. Il y en a, elles sont vraiment toc-toc. Hein. Ça fait plaisir parce que autant l'année dernière, je ne voyais pas d'abeilles, mais vraiment. Autant cette année, j'en vois plein et je suis hyper contente, mais hyper contente. Ça veut dire que elles reviennent, les abeilles, et c'est chouette. Enfin, en tout cas, dans de ma petite lorgnette, hein, entendons-nous bien. Voilà. Et ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Ce matin, j'ai pré-réservé nos vacances d'été. Ça y est. Alors, nous avons changé d'avis sur la destination. Parce que trop cher. Le Pays Basque est vraiment trop onéreux pour nous. Et voilà, c'est dommage, mais ils beurrent leur tartine avec du caviar tous les matins, les gens du Pays Basque. Donc, c'est pour écrémer, hein, c'est pour avoir moins de vacanciers, hein, ça c'est clair. Moins de vacanciers, donc on met les logements hyper chers. Mais un peu moins de logements et les logements hyper chers. Enfin, moi, en tout cas, je le traduis comme ça parce que c'est pas possible, quoi. Une semaine dans un appartement sans jardin, avec à peine de quoi coucher le nombre de personnes, ou alors on couche tous dans la même chambre en tant qu'adultes. Voilà, une semaine, il n'y avait pas moins de 2000 €. Non mais, les gens, ça va pas, non? Enfin bon, voilà, c'est un choix de leur part. Ils veulent pas être envahis, écoutez, ne soyez pas envahis. Après, je comprends les gens qui habitent les stations balnéaires. Donc ça c'est fait, donc ça m'a pris un temps monstre, hein, toute la matinée. Le temps de chercher. Alors peut-être que je pinaille, mais je veux pas me faire avoir comme l'année dernière. Mon mari trouve que non, c'est pas fait avoir. Moi je trouve que si. On a payé 2 semaines plus de 2000 €, 2400 je crois, dans un trou paumé. Alors moi je m'en fiche. Le trou paumé, j'adore ça, les trous paumés. C'est pas du tout une insulte de ma part. Ou quelque chose de négatif, mais en revanche, là où c'était, la maison n'était pas une maison de vacances, c'était une maison d'une personne âgée qu'on avait vite fait transformée en maison de vacances, quoi. Donc il n'y avait pas de chaise longue, il n'y avait pas de salon de jardin, il n'y avait pas de... la maison était très froide, froide dans son ambiance, j'entends. Et tout autour de nous, mais collé à nous, il y avait des coqs qui chantaient à environ toutes les 5 minutes. Pareil, hein, j'ai rien contre les coqs. Hein. Je veux dire, on est à la campagne, il n'y a aucun souci. Mais là,
nous avions 4 coqs qui nous cernaient. 4. Ah oui, il y avait les oies aussi. Il y avait les oies qui faisaient un bruit, mais pas possible, mais pas possible. Oh putain, j'en ai marre des travaux. Ça n'a pas arrêté la semaine dernière. Voilà pour la location de vacances. Il me reste, j'ai sélectionné quelques maisons pour la 2e semaine, quand on sera à 5. Et pareil, il faut un petit peu s'éloigner en fait des zones ultra touristiques pour avoir des prix un peu moins élevés, quoi. C'est ce que j'ai fait. Ça va? Ouais? Ça va bien? Tu t'es baladé? Ça fait du bien? Ouais? Tu vas aller dormir maintenant? Parce que ça fait très longtemps que t'as pas dormi. Là, je vais me préparer à manger. J'ai un reste de poisson, vous savez, d'aiguillettes un peu panées avec des haricots verts. Et là, c'est des cacahuètes. Que je cuis moi-même, je les achète crues. Comme ça, c'est cool. Je mets le sel que je veux, les épices que je veux. Il n'y a pas d'huile ajoutée, il n'y a pas de conservateur, je ne sais pas quoi. Voilà. Je vais vous faire écouter ce que j'entends depuis une semaine. Oui, donc je vous ai fait écouter les bruits, c'est pas pour me dire « Oh là là, chez moi, il y a plein de bruit ». Mais en fait, ouais, chez moi, il y a plein de bruit. Dès que les beaux jours arrivent, c'est infernal. Entre Mais nous aussi, on fait du bruit, hein, je veux dire, enfin, on n'est pas... Mais voilà, c'est juste un constat. Les tondeuses, les taille-haies, les travaux en tout genre, les bétonnières, Et là, en fait, là, c'est, je crois, soit nos voisins là-bas, ou alors au niveau des lotissements qu'ils ont fait. Je crois que c'est nos voisins, encore une fois, qui font des travaux, quoi, parce qu'il y avait un gros camion la semaine dernière. Donc ça me saoule parce que je peux pas être dans le jardin à me reposer, je peux pas manger dehors, ça me saoule, mais ça me saoule. Et quasiment chaque année c'est pareil. Voilà, chaque année il y a un voisin qui fait des travaux énormes et on a droit au bruit, bref. Vous comprendrez mon amour pour les maisons isolées, sans trop de voisinage autour. Voilà. Bon, ça a aussi ses avantages et ses inconvénients, on est d'accord. Bon allez, je vais becter parce que moi j'ai faim. À plus tard.